les pratiques cosmétiques sont un invariant anthropologique. Modifier l'apparence du corps et du visage, le parer, le colorer, augmenter l'attrait sexuel par des attraits esthétiques est une constante anthropologique. Depuis qu'il y a Homo sapiens ou Cro-Magnon, il y a un processus qu'on pourrait appeler d'artialisation du corps et des visages. Ce qui a fondamentalement changé, c'est aussi l'apparition de nouvelles motivations, plus individualistes, plus autocentrées, plus hédonistes, plus sensualistes. C'est l'œuvre de la seconde modernité. Un nombre croissant de femmes déclarent maintenant se maquiller davantage pour elles-mêmes que pour séduire. Aujourd'hui, le désir de séduction se trouve concurrencé par le souci de soi, la quête de la confiance en soi, le plaisir de prendre soin de son apparence. Nombre de femmes disent qu'elles se font belles, moins par obligation sociale que par plaisir et volonté de rétablir une harmonie. Ce qui prime aujourd'hui, c'est non plus « il faut souffrir pour être belle », mais se sentir mieux, s'aimer soi-même, se faire plaisir en choisissant l'apparence qui correspond le mieux à sa personnalité, en changeant de look au gré de ses humeurs et des moments. Les pratiques de l'apparence ne visent plus seulement à améliorer l'image que l'on cherche à donner de soi aux autres, mais surtout à se sentir en accord avec nous-mêmes. Le principe de séduction traditionnel se mêle aujourd'hui au principe d'auto-séduction, ce qui exprime la poussée de l'individualisation du rapport des femmes au corps et à l'apparence. C'est le grand phénomène culturel de transformation. Et ce qui est remarquable, c'est que cette relation plus individualisée, plus sensualiste, plus hédoniste au parfum, aux cosmétiques, se retrouve dans l'univers du parfum également. Le parfum fait naître ou développe des rêves, des fantasmes. Il met en branle l'imaginaire. On pourrait dire, en reprenant la formule de Barthes, que le parfum a le pouvoir de produire du romanesque sans construire un roman. Le parfum crée une atmosphère de poésie qui fait éclore tout un univers de songes, de fantasmes. Et c'est par là que le parfum contribue au mieux-être. Car les rêves ou la rêverie font partie du mieux-être. Le parfum luxurise l'instant vécu. Il donne le sentiment de nous libérer du fardeau du quotidien. Et c'est cela aussi le bien-être. C'est la raison de l'amour que l'on porte au parfum. Individualisation des pratiques, esthétique des plaisirs, quête du mieux-être, souci de soi, séduction et autoséduction. Il y a là une permanence anthropologique en même temps que des bifurcations culturelles fondamentales. Toutes ces logiques nouvelles sont appelées demain à se poursuivre inévitablement parce qu'elles ne font que correspondre à une dynamique de fond de la seconde modernité. Et c'est le défi, mais aussi la chance des industries de la cosmétique.